Alright, prêt à partir. La porte du beau parking de l'hôtel. La frontière est littéralement genre à 100 mètres par là. Fait que ouais, c'est plus le temps d'être nerveux, c'est le temps d'y aller. Let's go. Obrigado! Ciao! Bom dia! Alright. Oups, j'étais un peu dans un sens unique à l'envers avec un truc qui s'en vient. La douane est quand même juste là. Aïe, il y a du monde, c'est-tu pour se faire stamper? Bom dia. Está aqui para o pasaporte? Sim. Esperou aqui? Sí, no, adelante de Buenaventura. ¿En Venezuela? A la puerta. Ah, ok. Você está esperando também? ¿Tú vas allá? Sim. Anda, pues. Ok, obrigado. Para ahí Gracias. y llega allá. Ok. Tapado la venta, tapado la venta. Je suis pas sûr d'avoir compris. Bom dia. O controle de passaporte está aqui. Me dizem para sair do Brasil? Espero com todas as pessoas. Ok. Oh, lá estou com Richard, que me ajuda um pouco para cruzar a fronteira. Gracias. J'attends en file pour sortir du Brésil. Alright, la frontière avec les drapeaux. Les soldats qui baissent le drapeau du Brésil. J'avais vu souvent sur internet, ça fait bizarre d'être ici pour vrai. Puis le poste de contrôle du Venezuela est là. Ouais, ça a été plus le bordel que je pensais. Sortir du Brésil, beaucoup de monde, je savais pas trop où aller. Finalement, j'ai fait la file assez longtemps pour se stamper. Real deal. Oups! Mon beau plan. Alright. Ah, au moins c'est une douane écologique. J'ai pas à me soucier de mon empreinte carbone. C'est vraiment un premier souci dans mon esprit en ce moment. Tengo la estampa, tudo bem? Gracias. Buenos días. Oh shit. Bienvenue dans l'État Bolivar. Alright, je suis rentré. Le douanier était cool. Il m'a demandé mon vaccin de visa. Mon vaccin de COVID, mon visa. Tout a bien été. Il était gentil. Je suis officiellement au Venezuela. Ah, ils ont bien beau, par exemple. Pays sur la liste rouge. Ouais, il n'y avait pas grand monde à la migration pour rentrer, là. Le gars, il était comme... J'étais tout seul, puis il s'est levé pour aller dans le backstore pour aller chercher la machine pour stamper, là, tu sais. Elle prend pas souvent. Il va dépoussiérer. Je pense qu'il y a comme beaucoup de passages, comme le gars en moto, là. Il a l'air de passer par là. Il y a plein de petits chemins là, autour. Là. Parce que longtemps, là, pendant le COVID, la frontière a été fermée, mais il y a plein de petits chemins dans la savane qui passaient. Ce qui fait que c'était vraiment dangereux. Bon. Fait que là, le Venezuela, ça veut dire j'ai traversé en vélo, ben j'ai pas encore traversé, tous les pays de l'Amérique du Sud. Ce qui est quand même bas là. Premier continent que je claire de même.
Fait que là, j'ai juste à peu près... Oups, c'est vrai, mon BC qui scrape. J'ai juste 25 km à faire avant Santa Elena. Fait que je vais faire ça. Je vais essayer de un peu sentir le vibe. Sûrement rester dans un autre Pousada. Et est-ce qu'il paraît Santa Elena accepte les réals? Je vais essayer de rester là. Peut-être me pogner une carte SIM si ça se peut. Nope! J'ai réussi! Mais j'aurais pas pu, tu sais, à un moment donné, je contemplais le rentrer sans le visa. Là. Non, il me l'a vraiment demandé, il était au courant. Oh, il va mouiller. Les paysages sont beaux. Il commence à pleuvoir. Je vais me mettre à l'abri ici. Sauf que là, on dirait que ça va passer. Ah, j'en reçois des gouttes, mais on va attendre un petit peu. J'ai un ami chien. J'arrive bientôt à Santa Elena. Alright, je me suis trouvé un pas pire lunch. Place de poulet. Le prix est en réal, ça revient à 15. C'est pas cher. Fait que j'étais à Santa Elena, j'ai trouvé un hôtel. La situation du Wi-Fi et de l'Internet a l'air bizarre. C'est le gars de l'hôtel dit « Ah, il y a du Wi-Fi d'habitude, là, ça marche pas. Le réseau ici, ça marche pas non plus. Tout se paye en réal. J'en ai quasiment plus, je pensais que c'était juste en dollars. Mais là, ici, c'est encore proche du Brésil, fait que ils payent en réal. Mais en tout cas, l'ambiance, le vibe est correct. Je t'ai fait dire que c'est encore chill, Santa Elena. L'hôtel que je suis, on dirait que c'était comme un gros hôtel à l'époque, mais là, vu qu'il n'y a plus de touristes, il tombe un peu en décrépitude. Mais ça va bien. Oh shit. La Deniva. Pas banal. Alright. Le soleil se couche. Fait que j'ai passé pas mal l'après-midi à checker avec des agences pour faire le Mont Roraima. Et tu sais, il y a des tours organisés qui sont chers, mais là, tout le monde me dit « Dude, t'as un bicycle, rends-toi au village. » C'est un village indigène. Engage un guide là-bas. Fait que là, au début, j'étais comme moi, je sais pas si c'est le best. Mais là, je viens de parler avec WhatsApp. J'étais allé dans une agence. Ils m'ont dit la même affaire. Fait que je vais voir, je vais m'organiser un peu à soir. Puis demain, je verrai ce que je fais. Mais c'est beau. Fait que j'ai une place. Dans un petit resto. Je me suis collé les hot dogs. J'ai compris pourquoi il n'y avait pas de Wi-Fi dans toute Santa Elena, c'est qu'il y a du monde qui ont volé la fibre optique qui desservait toute la ville. Il y a du monde qui ont, moi je sais pas trop, monté dans les poteaux puis volé les fils. Ils sont classe ces hot dogs. Fait que ouais, je suis dans l'agence là. J'avais parlé de madame hier. C'est aussi un restaurant. Fait que je suis en train de déjeuner. C'est classe, hein? On dirait une Wish Lorraine avec des arepas. Mais je sais pas trop encore ce que je fais pour Roraima. La madame, j'ai parlé hier, elle est pas ici encore. Je vais l'attendre un peu. Je sais pas si je vais partir aujourd'hui de Santa Elena. Fait que je suis dans mon hôtel. Quand même classe, hein? C'est ça. Comme relique d'une époque révolue. J'ai rencontré Souci, qui s'appelle la madame d'une agence. Puis là, on a travaillé ensemble, planifié de quoi. Dans le fond, le but, ce serait que pour sauver de l'argent, moi, je me rends au village de Paratepuy, qui est comme le début du trek vers le Roraima. Et là, que je laisse mon vélo là, puis que je parte, et j'engage un guide. Puis là, on a checké ensemble. Dans le fond, on a planifié la bouffe ensemble. Supposé l'acheter pendant la journée. Je vais la rejoindre là, plus tard cet après-midi pour voir si tout est correct. Je vais peut-être avoir son fils comme guide. Le but, ce serait de trouver comme un char là, qui va vers Paratepuy pour mettre la bouffe, parce que là, il n'aurait pour 6 jours à 2 personnes. Je serais pas capable de traîner ça en vélo. Là, fait que ce serait un peu ça le plan. Ça revient quand même cher, mais ça revient moins cher de même. Là, ce serait la bouffe plus le guide, c'est 50$ US par jour. Fait que là, pour 6 jours, ce serait 300. Mon ami Mathias est venu ici puis il disait qu'à l'époque, en 2016-2017, c'était le tout inclus, là, le tour normal, c'était genre 100$ US pour 5 jours. Quand même intense. Ça a monté, je sais pas trop pourquoi, pour être honnête. Là. Mais en tout cas, on va essayer ça. On donne des nouvelles. Concernant la crise là, avec le Wi-Fi, tout ça, c'est ça. Il y a du monde qui ont volé la fibre optique. Fait que là, c'est pas juste le Wi-Fi, t'as pas de réseau de cellulaire non plus.
Fait que là, si le monde n'a juste pas le téléphone, là, je parlais au monde, c'est comme il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Je sais qu'est-ce que vous faites s'il faut appeler une ambulance, ben on peut pas. Je suis comme shit. Parce que, tu sais, les espèces de hotspots Wi-Fi que j'utilisais, ça vient de. Dans le fond, il y a du monde qui ont des antennes qui captent le réseau cellulaire du Brésil. C'est encore proche. Et là, tu sais, ils peuvent comme le distribuer, le vendre, dans le fond. Mais aïe, je trouve ça élevé. Je pense que c'est la situation, c'est vraiment. Ça fait juste 5 jours là, qu'ils ont volé la fibre optique avant. Je pense que c'était quand même mieux. Mais tout le Venezuela a l'air un peu fuck all pour l'Internet. Ça, je parlais de ça au gars de l'hôtel hier, puis il a comme résumé la situation. Il dit ben, c'est le Venezuela. Puis là, il est parti à rire. Moi aussi, je ris un peu. C'est quand même intense. C'est réglé avec la madame. Je pars demain. Je vais me rendre en 2 jours à Paratepuy. Je vais partir avec son fils faire le trek de 6 jours. Elle est vraiment fine, la madame. Elle va me donner des contacts sur la route là après, là, en montant vers le nord. Petit village où c'est qu'il y aurait de la famille, où c'est que je vais pouvoir camper. Parti pour vrai le Venezuela. La Maine de Sainte-Helena. Mon souper, du poulet frit sous une montagne de frites. J'avais demandé beaucoup de frites. Hey, merci d'avoir écouté. On n'est plus au Venezuela, il neige ici à Québec. Fait quoi, c'est un petit t'amuse-bouche du Venezuela. Dans le prochain épisode, je vais prendre mon bicycle pour aller vers Paratepuy, puis le début du trek vers Roraima. C'était intense. Je vous remercie de votre écoute. J'ai pas été très productif ces dernières semaines, même si je suis revenu à Québec. Mais je vais essayer de faire plus d'efforts. Je vous remercie toujours pour votre soutien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous tente. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.